Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des livres et des ressources que j'utilise le plus souvent, ou en tout cas qui m'ont été le plus utiles dans mon métier du coup de graphiste en freelance. Cette vidéo c'est pas mon idée, on me l'a demandé après que j'ai fait les deux vidéos sur mon matériel de graphiste freelance et l'installation de mon bureau de graphiste freelance, des vidéos que j'ai déjà postées sur ma chaîne. On m'a demandé de partager les livres qui m'avaient le plus plu, qui m'étaient le plus utiles ou que j'avais le plus aimé. Et franchement je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, j'en ai une petite collection. Et du coup je me suis dit que j'allais vous les partager. J'ai essayé de les regrouper un petit peu en catégories. Il y en a beaucoup, je les ai pas tous lus en entier si je suis 100% honnête, mais je me dis qu'il y a peut-être des ressources qui pourront vous plaire et vous intéresser. Si on ne se connaît pas encore et que c'est la première vidéo que tu regardes sur cette chaîne, enchantée, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante depuis 4 ans et j'ai créé mon entreprise que j'ai appelée l'agence Hilaria en 2020. J'ai créé cette chaîne YouTube en juin 2023 pour y partager des vidéos sur les sujets du graphisme, de l'identité visuelle, de l'entrepreneuriat, etc. etc. Pouvoir partager mon quotidien de graphiste et potentiellement aider les graphistes et les entrepreneurs qui se poseraient des questions ou qui auraient envie de consulter du contenu sur des sujets qui leur parlent. Donc si c'est la première vidéo que tu regardes ici, bienvenue, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Et du coup nous on va pouvoir se pencher sur les différents livres que je vais présenter. Les deux premiers livres dont je vais parler, c'est des livres qui sont sur le sujet de la couleur. Si jamais je devais présenter que deux livres, ça serait vraiment ces deux-là parce que c'est ceux dont je me sers le plus et qui me semblent être les plus intéressants. Je sais pas trop comment ça va rendre, je crois que c'est un peu proche pour que je puisse vous montrer les livres comme ça. Je vais essayer, mais si jamais je rajouterai des photos de chaque livre à côté si ça rend pas bien. Ces deux livres là c'est des livres qui sont très connus, donc le premier c'est celui-là qui s'appelle La palette parfaite et du coup c'est un livre qui reprend des palettes de couleurs, des propositions de palettes de couleurs et qui est rangé par mood, par émotion, je sais pas trop ce que c'est le bon mot, si je vous donne les titres peut-être que ça va vous aider. Donc il y a nature, curiosité, rêve, magie, fraîcheur, solitude, romantisme, mystère, rétro, tranquillité, joie, délicatesse, tendance, nostalgie et luxuriant. Et donc selon ces différents thèmes, c'est un petit peu des univers colorimétriques différents. Et il y a du coup des références couleurs pour pouvoir reproduire les couleurs à l'ordinateur, donc le CMJN et le RVB. C'est un livre que j'aime beaucoup et dont je me sers parfois quand j'ai un peu besoin d'aide ou besoin d'idées sur les palettes de couleurs. C'est un très très bon livre que j'aime beaucoup. Et le second c'est celui-ci, L'étonnant pouvoir des couleurs. C'est un livre du coup qui parle de la symbolique des couleurs et je pense que quand on n'a aucune notion c'est une hyper bonne première approche. Oh là là c'est dur. Il parle beaucoup de couleurs pour tout ce qui est décoration, mais ça s'applique forcément un petit peu au graphisme. J'ai trouvé ça hyper intéressant et il me semble qu'à la toute fin du livre, voilà, il y a symbolique des couleurs dans le monde et ça reprend de manière générale les symboliques couleur par couleur, c'est un peu la synthèse du livre et tout le reste du livre parle du pouvoir des couleurs, comment la couleur va impacter nos décisions d'achat, etc. C'est un livre vraiment hyper intéressant mais qui est très très connu. Donc voilà pour les deux premiers. Sinon d'un point de vue inspiration, il y a 3 livres que j'ai eu à Noël qui sont du coup ces 3 là. Ça s'appelle les palettes mini-séries et il y a des thèmes, il me semble qu'en tout il y en a une dizaine. C'est des livres qui sont pas donnés si on est un peu honnête. Je crois que c'est quasiment autour de 30 € le petit livre. Et du coup ils ont des thèmes. Moi j'ai choisi le nature, le nude et le iridescent. Et donc c'est globalement des livres d'inspiration dans lesquels on retrouve des exemples de design, de mise en page, de packaging, etc. J'essayerai de filmer et de montrer l'intérieur des livres pour que vous ayez un aperçu. C'est des livres que j'avais découverts quand je suis allée je crois à Bruxelles il y a quelques années. Et j'avais trouvé qu'ils étaient géniaux, enfin pour moi c'est des très bonnes sources d'inspiration. Et du coup c'est des livres que je prends plaisir à feuilleter, sachant que donc j'en ai que 3 et que ils ont chacun leur propre thématique. Mais quand je travaille autour de ces univers là, c'est potentiellement des sources d'inspiration que je trouve intéressantes pour changer un petit peu de Pinterest, Behance, etc. J'aime bien des fois un peu mettre le nez dans les livres pour avoir d'autres sources d'inspiration. Dans cette même idée, j'ai ce livre là qui s'appelle tout simplement Logotype et qui partage forcément des logotypes. Donc il y a vraiment plein de styles différents et là je trouve que ça peut donner des idées un peu sur le travail des icônes, le travail de la typographie.
L'idée c'est forcément pas de reproduire les logos qui ont été faits, mais parfois ça peut donner l'idée de la ligature qui va manquer ou du petit élément qui nous permet pas de finaliser une identité visuelle. Donc pareil, c'est un livre parfois quand j'ai envie de varier mes sources d'inspiration que je peux utiliser. Il y a aussi celui-là qui s'appelle Logo Design Love, mais que ce soit celui-là ou ceux que je vais montrer un peu après, c'est à la fois des livres dans lesquels on peut trouver de l'inspiration, mais c'est aussi et surtout des livres dans lesquels on retrouve, il y a de la théorie de la création d'identité visuelle. Donc moi c'est des livres que j'ai achetés en anglais. Celui-là du coup c'est Logo Design Love, A Guide to Creating Iconic Brand Identities, avec un magnifique accent anglais. Celui-ci je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté. Par contre j'ai lu celui-ci et je l'ai adoré. C'est vraiment un très très beau livre, et même chose, c'est pas uniquement un livre avec des inspirations visuelles, c'est un livre avec de la théorie et des éléments sur comment présenter une identité visuelle, comment créer, comment réfléchir une identité visuelle, mais qui est illustré par différents projets qui ont été créés par le studio de Radim Malinic. Je sais pas comment ça se prononce, mais je pense que c'est à peu près comme ça. Et son travail est vraiment très très bon, en tout cas je trouve son travail très très bon. Et les photos, peut-être que ce sont des mock-ups qu'il y a dans le livre, sont vraiment d'extrême qualité, et enfin ouais, je trouve que son travail est très très beau. Il y a des projets du coup qui reviennent sur plusieurs pages, parce que du coup oui, je pense que c'est beaucoup des mock-ups, mais c'est vraiment un livre que j'ai bien aimé. Et toujours dans le même esprit, il y a ce livre là qui s'appelle Creating a Brand Identity. Même chose, il y a des exemples d'identité visuelle qui ont été insérés dans le livre, puisque il faut bien l'illustrer. Mais toujours la même chose, on est sur un mix de présentation de projet et en même temps explication de tout ce qui est créer une identité visuelle, créer une identité de marque, avec stratégie, etc. C'est des livres qui sont très intéressants quand on a envie d'avoir des bases là-dessus. J'ai aussi ce livre-là, si je me trompe pas, je l'avais acheté à Bordeaux dans un espèce de vide-grenier. Il s'appelle donc Color in Graphics. Sincèrement, je l'ai jamais utilisé, mais c'est toujours un peu la même chose en fait. C'est des projets graphiques qui sont présentés avec des analyses et des études de cas. Et pour moi ça reste toujours intéressant parce que ça nous montre des idées, c'est la troisième fois que je dis ça, mais ça nous montre des idées un peu différentes de ce qu'on peut croiser sur Pinterest et sur Behance, puisque ce livre là, je sais pas de quand il date, mais je pense qu'il date de peut-être il y a 10 ans. Et du coup ça permet aussi de voir des choses qu'on voit pas trop en ce moment, c'est-à-dire que on a quand même vite fait de tourner en rond et de voir les mêmes choses partout, donc ça fait du bien parfois de se sortir un peu de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et d'aller chercher des sources un peu différentes ailleurs. Ensuite du coup les livres que je vais partager, c'est des livres complètement théoriques pour le coup sur le métier de graphiste, sur l'impression, les finitions, la typographie, la mise en page, etc. Le premier c'est celui-ci, c'est un imprimeur avec lequel je travaille à Saint-Jean-de-Luz qui me l'a recommandé. Je l'ai pas lu jusqu'à la fin, mais c'est un peu comme un guide de survie du graphiste, je dirais. Et c'est plein d'informations hyper basiques, mais en même temps qui sont bonnes à garder en mémoire, on va dire. Moi, vous le savez peut-être, je suis autodidacte, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'école de graphisme, de design ou de quoi que ce soit. Et du coup, il y a parfois des petites subtilités qui peuvent me manquer ou des questions que je peux me poser, notamment avec le print. Et du coup, c'est le genre de livre que j'aime lire parce que j'ai l'impression d'apprendre les choses que j'ai pas forcément appris à l'école. Donc voilà, ce livre-là, il est dans le tiroir de mon bureau parce que je sais qu'il peut servir si jamais je me pose des questions. Après, il y a ce livre-là qui, je crois, est assez connu aussi, Les fondamentaux de la typographie. C'est un livre qui parle de quelles sont les différentes familles de typographie, de tout le vocabulaire en lien avec la typographie, comment choisir des typographies avec stratégie, etc. C'est un très très beau et un très très bon livre aussi. Ensuite, il y a le livre Impression et finition. Je crois que c'est aussi l'imprimerie avec laquelle je travaille qui me l'a recommandé. Donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, surtout le côté les caractéristiques techniques du print, les spécificités de certaines techniques d'impression, etc. Je vois que là c'est écrit, c'est la collection Les Essentiels du graphisme, ça parle un peu de soi entre guillemets. C'est un livre encore une fois qui sert à avoir bien les bases en tête et potentiellement quand on est confronté à un support print qu'on n'a pas l'habitude de travailler ou à une technique d'impression qu'on n'a pas l'habitude de travailler, potentiellement on peut se servir de ce genre de ressources pour avoir nos réponses. Donc voilà, et le dernier c'est celui-ci.
sincèrement je l'ai pas lu, il est très gros et il m'intimide. C'est le manuel du design graphique et je pense que c'est un petit peu comme le petit rouge que j'ai montré juste avant. C'est un livre qui va reprendre plein d'éléments essentiels et importants. Là je vois qu'il y a des choses sur les couleurs, sur les modes colorimétriques RVBC MJN, sur la manière de mettre en page, etc. D'ailleurs ça me fait penser, je l'ai pas celui-là, mais j'ai aussi un livre sur l'utilisation des grilles en mise en page. Je sais pas où il est, mais je sais que j'ai aussi ce livre là. Donc voilà pour la partie sur le design et sur le graphisme. Et après j'ai quelques autres petits livres à présenter rapidement. Le premier c'est celui-ci, on me l'a prêté, c'est le livre de Nina Ramen sur le copywriting. Et ça parle du coup à la fois d'emailing, de LinkedIn et je crois de tunnels de vente. Et c'est un livre que j'ai trouvé hyper intéressant parce que je suis hyper novice sur le sujet forcément. Et j'ai trouvé qu'il était bien construit, facile à lire et plein de bons conseils. J'ai pris beaucoup de notes pendant que je le lisais. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est du coup plus sur la communication mais j'ai beaucoup aimé. Et le second, en vrai j'en parle juste parce que je viens de le finir et que je l'ai adoré, j'en parle tout le temps. C'est le livre Shoe Dog qui a un autre titre en français mais je ne sais pas ce que c'est. L'art de la victoire je crois, de Phil Knight, donc c'est le créateur de Nike. Et ça retrace les premières années de l'existence de Nike, si je dis pas de bêtises, de 1963 à 1978, quelque chose comme ça. Donc vraiment le tout début, c'est-à-dire au début le mec vend des chaussures dans le canapé de son salon. Et à la fin c'est le moment où ils deviennent cotés en bourse, si je dis pas de bêtises, pas cotés en bourse, où ils ouvrent aux investissements publics. Et bref, c'était trop intéressant parce que du coup ça montre que même une entreprise de la taille de Nike est partie de zéro comme beaucoup de gens comme moi, enfin voilà. Et ça ne l'a pas empêché d'aller viser plus haut, de pas manquer d'ambition alors qu'il a connu plein de galères. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, même sa philosophie par rapport au travail, par rapport à ses salariés, par rapport à plein de choses, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc j'ai adoré ce livre même si il est un peu différent du reste de ce que je présente. Et après j'ai deux livres d'Austin Kleon. Still Like an Artist qui est très connu, qui parle de la vision de la créativité selon Austin Kleon, qui part du concept en fait que on n'invente rien, on ne fait que voler des idées aux autres et après ça fait un genre de mélange qui fait qu'on a des nouvelles idées, mais en soi on n'invente rien. Et moi c'est un peu ma philosophie qui me vient du coup de ce livre là, de dire que aucune idée n'est 100% originale, c'est juste la somme de toutes les choses qu'on a croisées auparavant. Et voilà, ça donne le résultat final. Mais moi en fait le côté tu n'inventeras jamais rien et tout ce qui sort de ton cerveau c'est en fait un mélange d'autres idées. Personnellement ça me rassure beaucoup parce que du coup ça m'enlève la pression de devoir avoir des idées 100% novatrices. Et du coup dans la même veine il y a ce petit carnet, donc journal de bord de créativité. Je ne l'ai pas ouvert honnêtement, je vois qu'il y a des exercices à faire, mais du coup le fait d'avoir sorti tous mes livres pour pouvoir en parler dans cette vidéo fait que je vais l'ouvrir et je vais l'utiliser et potentiellement j'en reparlerai dans de prochaines vidéos. Et les trois derniers livres dont je voulais parler, ce sont pas des livres, ce sont des magazines. Et ce sont plus aussi des magazines d'inspiration, ce sont les magazines Les Others, qui sont des magazines sur le sujet de l'outdoor. Si je dis pas de bêtises, ils sortent tous les 2 mois. Et ce sont vraiment des pépites visuelles. La mise en page est incroyable, je les adore. Et je trouve, c'est vraiment des beaux objets en plus d'être des sujets hyper intéressants sur le monde de l'outdoor, sur le sport, etc. La mise en page est vraiment très belle. Il y a un travail du papier, il y a un travail des typographies, etc. Et donc ce sont de très beaux magazines. Donc voilà, je suis littéralement entourée de livres. Je vais maintenant aller faire les petits plans pour pouvoir essayer de vous montrer à quoi ils ressemblent de l'intérieur, pour pouvoir les ajouter sur la vidéo. Et puis ça va être tout. N'hésitez pas à partager en commentaire les ressources, les livres, les magazines, peu importe, que personnellement vous avez aimé et qui vous ont aidé, soit dans votre aventure dans votre aventure entrepreneuriale, soit dans votre quotidien de graphiste. Ça pourra servir à d'autres, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire et potentiellement ça me donnera peut-être envie de les acheter aussi. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!